Bonjour, je m'appelle JJ et je vais vous expliquer comment, à cause de la galère et du chômage, j'en suis arrivé à vendre mon père pour devenir riche et puissant. Au départ, nous étions deux qui avions entrepris cette démarche, mon ami Jean-Jules et moi. Mon ami Jean-Jules et moi avions entrepris de quitter notre pays natal pour nous rendre dans un pays voisin chez un féticheur très puissant, afin d'accomplir le rituel qu'il fallait pour devenir très riche et puissant. Une fois chez le féticheur, nous lui avons exprimé notre désir de devenir riche. À son tour, le féticheur nous a rassurés du fait qu'un tel vœu ne saurait être réalisé sans sacrifice humain. Et c'est où, bien sûr, il nous a proposé deux options, soit de livrer en sacrifice nos différentes mamans, ou soit livrer en sacrifice nos papas. Mais il précisa ensuite qu'en livrant le papa, ceci nous donnerait encore plus de richesse, plus de notoriété et plus de puissance. Après cette différence de propositions, mon ami Jean-Jules a quant à lui décliné l'offre du féticheur, car il disait être prêt à sacrifier les animaux pour devenir riche et non sacrifier les êtres humains. Il s'est donc retiré. Mais moi, avide de pouvoir, j'ai dû réaffirmer mes vœux au marabout en lui disant que j'offrirais mon père pour plus de puissance et plus d'argent. Au bout de 3 jours, qui représentaient le temps que le marabout nous avait donné pour réfléchir, j'ai réaffirmé mon oui, tandis que mon ami Jean-Jules, quant à lui, confirmait à nouveau son non. Ensuite, place au rituel proprement dit. Le marabout m'a envoyé acheter des parfums, des bougies noires, des feuilles et etc. pour des potions utiles au rituel. Le ritualiste m'a ensuite donné un fil rouge d'attacher au cou d'un bélier captif qui représentait en effet l'âme de mon père. Et après cela, je devais me baigner avec les potions à minuit, 4 heures et 6 heures du matin, et ce pendant 1 semaine. Et à chaque bain, j'entendais la voix de mon père m'interpeller en me disant « JJ, pourquoi tu veux me faire ça? Que t'ai-je fait? Je suis ton père, je suis ton géniteur, je t'ai élevé, je t'ai scolarisé, j'ai toujours pris soin de toi à la hauteur de mes moyens, mais pourquoi aujourd'hui tu veux me faire ça? » Malheureusement, ces voix ne m'ont pas empêché de continuer avec ma sale besogne. Je n'avais d'ailleurs qu'une seule chose en tête, devenir riche et puissant coûte que coûte. Après qu'une semaine de rituel se soit achevée, le marabout m'a remis un couteau afin que je puisse égorger le bélier en question. Quand j'ai saisi le couteau et étendu le bélier pour le sacrifier, mes yeux spirituels se sont ouverts et c'est bel et bien le corps de mon père que je voyais là étendu devant moi. Et une fois encore, j'ai entendu la voix de mon père me demander le pourquoi de mon acte, mais je ne pouvais faire marche arrière. J'ai donc mis fin au jour du bélier représentant mon père à l'aide de ce couteau. Ensuite, le féticheur et moi avons découpé le mouton et lui avons retiré ses organes vitaux. Le cœur et les poumons m'ont été remis pour consommation. Ma mission était désormais accomplie. De retour à la maison, je regardais mon père avec remords et je coulais des larmes. À mon pauvre papa de me demander pourquoi je pleurais, et je lui répondis que c'est parce qu'il avait beaucoup souffert pour moi et qu'à mon tour, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour pouvoir prendre soin de lui et le rendre heureux. Ainsi, mon père répliqua, « Que le ciel t'entende et que tu aies ce que ton cœur désire pour pouvoir prendre soin des tiens. » Telle fut sa réponse. 1 semaine plus tard, mon père a été pris tout à coup d'une toux sanguignolente, tellement elle a été agressive qu'il en est mort sous le coup. Après son décès, ce qui devait arriver arriva, car j'étais devenu riche et puissant. J'ai fait reconstruire la maison de ma mère, des voitures j'en avais, l'argent en agogo, les femmes, les affaires, les voyages, bref, la belle vie était au rendez-vous. Malheureusement pour moi, ceci n'a duré que 8 années. 8 ans. 8 années après que tout ceci se soit produit,
mon père a commencé à apparaître. Que ce soit à mon chevet, dans ma voiture, dans la rue, mon père était là et j'étais devenu comme un fou. Je vomissais du sang et j'ai fini par déféquer sur moi. Tellement les apparitions de mon père étaient fréquentes que j'en suis arrivée à confesser à tout le monde que c'est moi qui l'avais précipité dans l'au-delà. J'expliquais aux gens les circonstances de la mort de mon père, le rituel et tout son déroulement, tout ce qui avait mené au départ prématuré de mon père dans l'au-delà. Mon envie pour la vie facile m'avait donc rendu la monnaie de ma pièce. J'en ai donc souffert le martyre, au point d'aboyer de douleur comme un chien. Ma mère à moi avait donc ordonné qu'on m'enferme dans ma maison et qu'on m'y laisse jusqu'à agonie. Ils m'y ont abandonné seul face à mon sort pendant 2 semaines. Et c'est pendant ces derniers temps de calvaire et de solitude que mes jours s'estompèrent et que le souffle de vie me quitta. Je n'étais désormais plus là. J'étais allé rejoindre mon père dans l'au-delà. J'étais allé continuer à payer fort le prix de mes actions malfaisantes. Et ma mère, toujours furieuse, avait ordonné qu'on m'enterre comme je méritais, comme un moins que rien, sans linceul, ce qui fut fait d'ailleurs. Ainsi s'achève la triste histoire de JJ, un jeune homme qui voulait être riche à tout prix et à tous les prix, ce qui l'a évidemment conduit à sa perte. Cette situation est récurrente et nous la vivons au quotidien. Si j'en fais mention aujourd'hui, c'est bien évidemment pour continuer la chaîne de sensibilisation et réduire autant que possible ce fléau qui va de plus en plus grandissant. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut 2? Le dehors est miné, le monde est formidable. Ayons le discernement pour éviter de sombrer dans les pièges du mal. Votre like, votre commentaire et votre partage contribueraient à sauver des vies. Alors, n'hésitez pas à en faire large diffusion. Et à la prochaine pour une autre histoire. Take care of yourself. Ciao.